La jeunesse du Tanganyika vient d'être dotée d'un centre moderne de jeunes par la Fondation Francine Muyumba ce jeudi 8 septembre 2022 en présence des autorités provinciales, du vice-gouverneur honoraire Alibino Marichi Mukinji, deux membres du conseil de sécurité, du président de la cour d'appel, deux chefs de confession religieuse, ceux coutumiers, le président provincial et urbain de la jeunesse et d'une foule de jeunes. Prenant la parole en sa qualité de présidente de la Fondation, la sénatrice Francine Muyumba a salué la participation active de tous tout en appelant les jeunes à faire bon usage du bâtiment. C'est avec émotion que je prends la parole. Le Congo a besoin d'une jeunesse consciente qui ne pourra le trahir pour aucun intérêt quelconque. Le Congo a besoin d'une jeunesse qui doit être très exigeante face à ses représentants et dirigeants en général, car il y a un adage qui dit qu'un peuple mérite ses dirigeants. La richesse du Congo appartient à tous les Congolais. Et construisons, et non seulement à la classe politique congolaise, partageons cette richesse équitablement. Construisons les hôpitaux modernes et des routes pour les Congolais. Améliorons notre système éducatif. Construisons des usines qui transforment nos minéraux sur place pour créer des emplois, surtout aux jeunes Congolais. La raison pour laquelle la Fondation poursuit les combats continentaux et les combats nationaux, parce que qui dit jeunesse, c'est l'avenir aussi du présent de notre pays. Car le changement doit commencer à la base pour un Congo que nous voulons. Nous souhaitons aux jeunes bénéficiaires du projet de faire bon usage du bâtiment. Gardez-les jalousement et qu'ils soient les symboles de la paix, un lieu de rassemblement, de concorde pour le développement de la province du Tanganyika. Utilisez-les pour l'intérêt de la jeunesse et non pour les affaires privées. Au nom du gouverneur Pierre Lumbwe Kazimoto, ministre de l'Intérieur, a remercié Francine Muyumba et rappelant le jeune à protéger ce patrimoine. Aksanti pour l'encadrement de la jeunesse. Aksanti à Kotopatia, Léo, Carrefour des jeunes. Si bien, parce que moi aussi je me reconnais. C'est notre maison. Nous devons y mettre du sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire et dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Cher Président, Rigobert Manda, président du Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika, remerciant la donatrice, a par cette même occasion demandé au gouverneur de la province du Tanganyika de non seulement prendre en compte le plan triennal d'activité du Conseil, mais aussi de le budgétiser conformément aux dispositions légales, car depuis 2020, aucun soutien au Conseil pour l'organisation de ces activités. Cette cérémonie inaugurale restera inoubliable pour toute la jeunesse de la province du Tanganyika qui vient d'être vraisemblablement honorée par une icône de la jeunesse africaine en la personne de l'honorable sénatrice Francine Muyumba Foura Kanga, qui, n'ayant pas voulu utiliser son argent pour satisfaire ses besoins personnels, comme ferait d'ailleurs tout autre individu cependant, elle s'est privée pour l'intérêt général de la jeunesse du Tanganyika. Ayant confiance en vous, Madame, Excellence Madame le gouverneur de province ici représentée, nous comptons beaucoup sur votre cœur et surtout votre volonté de vouloir positivement améliorer les choses afin que notre PTA ou plan triennal d'activité du Conseil soit cette fois-ci non seulement considéré afin d'être exploité dans l'intérêt de la jeunesse en général, mais qu'il soit également budgétisé comme la session budgétaire de septembre pointe à l'horizon, et ce, conformément à la disposition de l'article 23
de l'arrêté ministériel du 18 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse qui dispose ce qui suit. Le fonctionnement du Conseil de la jeunesse, tant au niveau national, provincial, urbain, communal ou territoire, est pris en charge par le gouvernement congolais. De son côté, Nathan Mugisho salue l'acte posé par la sénatrice Francine Muyumba et rappelle l'État congolais a capitalisé la formation des jeunes au travers de ces centres. Kwa serikali nyumba iko ina nafasi mnene sale kabambi ambapo kunaweza kufanyika maformation ya wajene. Tuko na wajene wengi sana ambao wako katika chômage, hawana na kazi, tunaweza kusema vile, lakini serikali inaweza kuya sasa kupitia nyumba hii inaleta mamashini ya kushona mavitu mbalimbali na inafanyishia formation hapa ya kufanya vijana wafanye nini, wafundishwe kazi za mikono. Hiyo ni mapasho ambayo inatokea kwa serikali kwa sababu vijana wengi hawana na kazi na vijana wengi hawajue kazi za mikono, wanakuwa wakikaa. Hiyo inahitajika kwa vijana. Pia kunakuwa ingine mafundisho ambayo inahitaji serikali ipatie vijana. Vijana wengi hawajue haki zao na sheria ya nchi. Ainsi, ça n'est suivi la coupure du ruban symbolique par le ministre de l'Intérieur, représentant personnel de Madame le gouverneur. Pour rappel, ces centres, dont les travaux de construction ont commencé depuis 2017, est constitué d'une salle polyvalente de plus de 400 places assises, 4 bureaux, 2 toilettes pour les bureaux et 10 autres pour la salle polyvalente.